Daniel déclara sans embâche au roi Nebuchadnezzar que, faute de se repentir, il serait retranché de la même manière que l'arbre qu'il avait vu dans son rêve. Malgré sa puissance et sa splendeur, il serait chassé du milieu des hommes. Sa demeure serait avec les animaux des champs, et il devrait manger de l'herbe comme les bœufs. Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Daniel chapitre 4, 24-25. Daniel conseilla au roi de rompre avec son péché et ses iniquités, afin qu'un espoir subsiste pour lui. Malgré tout cela, Nebuchadnezzar ne se repentit point. Au bout de 12 mois, ce que Daniel lui avait prédit se réalisa exactement. Quelle punition sévère s'abattit sur lui. D'après ce qui nous est rapporté, c'est la 3e fois que Dieu lui parlait. Il est certain que le Tout-Puissant s'adressa à lui de beaucoup d'autres manières, sans que les raisons en soient bien transparentes. Il n'en tint pas compte. Au moment même, il déclarait « C'est le message de Dieu. Il n'a pas son pareil. » Cependant, son cœur ne tardait pas à redevenir insensé, obstiné et aveugle. Cette 3e fois, Dieu attendit 12 mois. Comme le roi ne se soucia guère de l'avertissement, il ne resta plus au Tout-Puissant qu'à le chasser dans la jungle comme une bête. Ses ongles commencèrent à pousser. Il mangea de l'herbe comme un bœuf, errant dans la nature sauvage comme un fou, jusqu'à ce qu'il se rendît compte de sa déchéance. Il avait déclaré avec orgueil « Voyez, mon royaume, mes constructions et mes œuvres. » Mais il n'avait pas compris que devant Dieu, il était semblable à une bête dépourvue de toute intelligence. Les animaux pourraient être très puissants, mais ils n'ont aucune sagesse. C'est précisément ce que sont devant Dieu les hommes qui s'adonnent au péché, car ils ne peuvent comprendre les valeurs éternelles. La force ou l'instruction ne représentent rien devant Dieu, et à ses yeux, les hommes ne sont rien de plus que des animaux. Lorsque le roi se mit à manger de l'herbe, sa véritable nature fut dévoilée. Il devint manifeste que cet homme n'éprouvait aucun attrait pour la nourriture céleste, que ses aspirations se tournaient vers des choses dont l'éclat est aussi éphémère que celui de l'herbe. Tant que vous garderez votre vieille nature pécheresse, vous aussi serez semblable à une bête. La volonté du Seigneur est que tous ceux qui sont nés de nouveau collaborent et prennent part à tout ce qu'il entreprend. Si nous sommes vainqueurs, ceci s'accomplira dans nos existences et nous deviendrons les vainqueurs, les instruments de Dieu dans l'exécution de ses jugements.